Salut YouTube, vous voulez configurer votre webcam comme un pro, avoir une qualité optimale pour passer de ça à ça, alors vous êtes au bon endroit. Commençons sans plus tarder, on va aller ouvrir OBS et dans OBS, on va aller dans l'onglet source, on va aller sur la petite croix ici, on fait ajouter une source périphérique de capture vidéo. Donc moi j'ai déjà une webcam, donc je fais juste ajouter une source existante et je choisis ma webcam. Normalement vous, quand vous allez arriver, ça va pas mettre votre webcam direct, vous allez être comme ça, il va sûrement avoir un écran noir. Pour commencer, on descend un tout petit peu dans type de résolution FPS. Normalement, c'est mis dans paramètres par défaut du périphérique. Nous, on va mettre personnalisé. Résolution et FPS, je vous conseille vraiment de mettre le maximum que votre webcam puisse faire. Donc moi, c'est 1920 par 1080 et FPS, c'est 60. Dans format vidéo, on met tous. Espace de couleur, YQV, on met Rec 709. Dans gamme de couleurs, YQV, on met complète. Et là, c'est bon. On a déjà fait le principal. Déjà, toute chose, avant de configurer votre webcam jusqu'au bout, si vous voulez vraiment avoir une qualité optimale pour votre webcam, je vous conseille vraiment d'avoir une lumière qui vous éclaire vous, donc le sujet, et des lumières derrière en fond. Donc moi par exemple c'est une lumière violette et une lumière bleue. Donc vraiment, moi les lumières comme ça, les lumières que j'ai en face qui m'éclairent, ça me détourne. Et donc on me voit mieux parce que si j'éteins, regardez ce que ça fait, ça me détourne moins. Et encore là, c'est heureusement que j'ai un t-shirt blanc, parce qu'il y a l'écran, tout ça. J'aurais pas mis un t-shirt blanc, vous voyez comment ça fait avec la chaise. Et alors que là, voilà, ça détourne mieux la chaise, on voit mieux ce qui est à la chaise. Ensuite, une fois que tout ça est fait, on va dans configurer la vidéo. Donc dans l'onglet propriété, on va pas changer 10 000 paramètres. On va seulement toucher au contraste, à la correction gamma et à la compensation contre-jour. On va commencer par baisser un peu la contraste. Moi, je sais que 25, c'est le paramètre qu'il faut pour ma webcam, parce que je connais déjà mes paramètres. Mais je vous conseille vraiment d'essayer en fait tous les paramètres pour voir vous ce qui vous semble le mieux. On va continuer, on va descendre. On arrive à correction gamma. Ça aussi, on va le baisser. Moi, je le baisse au maximum. Compensation contre-jour. Donc là, moi, ce que je fais pour savoir s'il faut une compensation contre-jour. Vous voyez là, ma main là? Vous voyez ce que ça fait? Ça fait comme si c'était trop éclairé. Et donc, au lieu de baisser l'éclairage, je vais faire compensation contre-jour. Donc, si vous voulez baisser la lumière, on augmente. Si vous voulez l'augmenter parce que vous n'êtes pas assez éclairé, et bah, vous baissez tout simplement. Là, vous voyez, je suis trop éclairé, c'est trop blanc. On n'arrive pas à savoir réellement. Là, vous voyez, on peut encore améliorer. Et là, vous voyez, c'est parfait, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on va faire appliquer. Il y a aussi une astuce, si vous voulez un effet bokeh ou flou d'arrière-plan, c'est dans le contrôle de la caméra. Donc là, vous allez perdre un peu en netteté de la webcam, mais au moins, ça sera un peu... il y aura un léger flou, en fait, mais vraiment léger. Donc, on décoche automatique. Moi, j'augmente. Vous voyez, là, on a vu que ça augmentait. Là, je pense que c'est un peu trop. Je vais baisser un peu, histoire de ne pas perdre trop en netteté de moi, donc le sujet. 300, c'est très bien. Et vous voyez, c'est un peu flou derrière, c'est comparé à ce qui était à l'origine. Mais bon, vous perdez légèrement en netteté en fait de la webcam. Bon, en soi, là, on voit pas trop. Et surtout, si vous utilisez votre webcam pour streamer, ce sera en petit format, ce sera tout petit. Donc on verra pas forcément la différence. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut faire OK, on a fini avec la propriété. On peut ajouter un LUT aussi, un LUT vidéo. Donc moi je vais utiliser un LUT vidéo que je vais vous mettre en description. Mais par contre si vous utilisez un LUT vidéo autre que le mien, vous pouvez. Il y a beaucoup de LUT sur internet gratuits. Donc pour les LUT, on fait comment? Sur la webcam, on fait clic droit, filtre, on fait ajouter, appliquer un LUT, on fait OK. Dans le chemin d'accès, vous allez mettre votre LUT. Donc le LUT c'est en point cube. Donc moi LUT vidéo c'est digital to film. Je fais ouvrir. Ah oui, tout de suite c'est différent, c'est rien à voir comparé à ce que c'était. Vous pouvez baisser la puissance du LUT. Comme vous voyez, j'ai reperdu. On n'arrive plus trop à me détourner en fait. Donc on va repartir dans les propriétés, configurer la vidéo. Et là on va jouer un peu sur la correction gamma. Donc gamma on augmente, on augmente. Là c'est déjà mieux. On arrive mieux à me détourer. Voilà, et donc là, vous voyez, maintenant, on arrive à bien détourer moi donc, et la chaise. Voilà, vous avez fini de configurer votre webcam. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un commentaire et liker si la vidéo vous a plu. Moi, sur ce, je vous dis ciao.